Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Alors je te propose de choisir une de ces cartes du Lycir Tarot afin de recevoir un renseignement pour les jours à venir, un conseil ou simplement un message sur lequel méditer. Alors il est possible que tout ne te parle pas durant cette lecture, je te conseille de prendre du recul, de faire preuve de bon discernement pour ne prendre que les aspects qui résonnent en toi. J'ai mis le timing pour chaque carte dans les commentaires et puis n'hésite pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Je te remercie d'avance et je te souhaite une bonne écoute. Carte 1, le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, si cette carte te représente, elle peut montrer que tu as besoin d'être dans l'action ou que tu as besoin d'évacuer un trop-plein d'énergie. Elle te demande également de voir les défis comme une source de motivation pour aller de l'avant. Le roi de bâton indique que tu dois vivre tes passions et aller jusqu'au bout. Tu dois trouver un but dans ta vie et t'y attacher. Le roi de bâton t'encourage à faire preuve de force, de détermination, afin de changer les habitudes et les comportements qui te desservent et de ne plus te voir comme une victime des circonstances ou de ton environnement. Alors négativement, le roi de bâton peut indiquer que tu as peut-être trop d'exigences par rapport à toi-même ou par rapport à tes objectifs ou encore envers les autres et tu peux ressentir un sentiment d'échec ou avoir l'impression que tu n'arrives pas à pouvoir tout prendre en main. Donc si c'est le cas, cette carte te conseille de revoir tes objectifs de façon à pouvoir les réaliser et puis également peut-être à tempérer tes réactions par rapport à ton entourage. Cette carte peut également indiquer une forme de frustration par rapport à une certaine stagnation. Donc là aussi, si c'est le cas, il faudra peut-être revoir, ou soit changer tes objectifs, ou soit changer de stratégie. S'il ne s'agit pas de toi, ce roi peut parler d'une personne de ton entourage. Alors, de façon positive, c'est une personne dynamique, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui agit, qui aime les relations avec les autres et puis qui sait tirer le meilleur des autres pour leur donner sa vision. C'est un leader, quelqu'un qui prend les choses en main. Alors il peut s'agir d'un ami, d'une personne en position d'autorité, un responsable, un expert dans son domaine. C'est une personne qui inspire le respect, qui peut parfois être craint et qui peut se montrer très sûre d'elle et parfois un peu arrogante. Alors, dans ces aspects très négatifs, ce roi peut parler d'une personne très obnubilée par la poursuite de ses buts et elle peut se révéler très rustre et désagréable si on l'en détourne. Alors, elle peut vraiment détester quand on l'empêche d'avancer et elle peut du coup être violente, en colère et très entêtée. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à coûte que coûte à atteindre ses objectifs, mais sans tenir compte des conséquences. Alors ça peut être aussi une personne égoïste et qui manipule pour atteindre son but. Donc prudence. Alors, en tout cas, quelle que soit ta situation, le roi de bâton t'encourage à prendre les choses en main et d'avancer avec détermination à la poursuite de tes objectifs. Ne perds pas de temps avec les projets ou les personnes qui ne concourent pas à l'atteinte de ce but. Donc voilà le message pour toi qui as choisi la carte 1. J'espère que ça te parle. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 2. La force. La force montre que tu dois faire preuve de courage et de ténacité car les résultats risquent de prendre un certain temps avant d'être atteints. Tu auras sans doute des obstacles à surmonter et tu devras apprendre la patience et la non-violence. Le défi sera de créer une atmosphère de tolérance ou de faire passer un message calmement, que ce soit avec tes proches ou avec d'autres personnes de ton entourage en général. En amour ou en amitié, la force te demande de ne pas te laisser dépasser par les relations passionnelles. Fais preuve de sensibilité, sois attentionné et construis des liens durables. Au niveau professionnel ou concernant tes démarches, la force t'invite à anticiper les difficultés à venir ou à les aborder une à une afin de les déjouer. Et surtout, cette carte te déconseille de faire preuve d'insouciance et de te mettre ainsi dans des situations périlleuses que tu aurais du mal à assainir.
De plus, si tu manques de confiance en toi ou que tu ne crois pas en toi, eh bien, il faut vaincre ta peur et te lancer dans de nouveaux projets. Concernant tes finances, tu dois veiller avec constance à l'équilibre de ton budget, éviter de subir des hauts et des bas qui viendraient te déstabiliser. Cette carte montre que tu as en toi les capacités de maîtriser ta situation sans te sentir débordé. Donc soit cette carte te demande de manifester avec énergie ton courage, ta volonté et ta détermination pour atteindre tes objectifs, soit elle te conseille de ne pas être trop autoritaire, de rejeter toute agression, mais quand même de rester déterminé pour atteindre tes objectifs. Dans tous les cas, la force indique que tu as la puissance nécessaire pour réussir. Quelle que soit ta situation, elle te demande de faire preuve d'endurance, d'être maître de tes émotions, de ton impulsivité, et puis bien sûr de ne pas perdre courage ni patience. Si tu mobilises suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire, tes efforts seront récompensés. Donc voilà le message pour la carte 2. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Carte 3, la justice. Cet arcane évoque la loi, l'équité et la vérité. C'est une carte de responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Être clair dans les motivations et les intentions. Être réaliste sur la relation de cause à effet que nos actes et nos pensées induisent en ce monde. Alors la justice peut évoquer une situation juridique ou administrative. Alors si cette carte représente une personne autre que toi, celle-ci est plutôt rigide dans son comportement et sa façon de penser. Avec elle, tout doit être mûrement réfléchi. Cette personne peut être très attachée aux lois et aux règlements. Alors bien sûr, il peut s'agir d'un juge, d'un avocat, un patron, mais pourquoi pas aussi, si c'est le cas, de ton partenaire ou un parent ou encore un ami. Alors positivement, la justice peut annoncer un succès dans un procès ou dans des démarches administratives, peut-être après un laps de temps assez long. Elle peut également annoncer une récompense par rapport à des actions ou des décisions prises dans le passé. En revanche, négativement, la justice peut annoncer des complications juridiques ou administratives, un long procès, des conflits, alors éventuellement un divorce ou une séparation. Elle peut également parler de ragots, de fausses accusations ou de condamnations injustes, ou encore d'un manque de justesse dans les décisions affectives ou pro, alors soit de votre part ou de la part d'une autre personne. Cet arcane peut également montrer que tu te trouves peut-être face à des restrictions temporaires suite à des actions ou des décisions à prendre. La justice peut indiquer également qu'une décision doit être prise dans ta vie, peut-être une remise en ordre également. En tout cas, peut-être que quelque chose doit être tranché ou une solution doit être trouvée en pesant le pour et le contre. Cette carte te conseille de rester le ou la plus objective possible dans ce processus de décision. Dans tous les cas, la justice indique que tu peux redresser une situation pour le futur en ne commettant pas les mêmes erreurs. Cette carte te demande d'être impartial et de faire au mieux pour retirer toute charge émotionnelle négative. Quelle que soit ta situation et le domaine concerné, agis avec intégrité, droiture et honnêteté. Si tu réclames justice, cette carte indique qu'il y a quand même des chances pour obtenir réparation, pourvu que le tout se soit passé sous le signe de la vérité, sinon tu risques d'en pâtir. La justice appelle à faire face à ses responsabilités. Donc voilà le message pour la carte 3. Alors j'espère que ça te parle, n'hésite pas à me faire un retour. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.